Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pile de la honte, les amis. Qu'est-ce que la pile de la honte? Eh bien, ce sont les jeux de société que vous avez achetés mais auxquels vous n'avez jamais joué. Donc, voici ma pile de la honte. On va en parler, je vais vous parler des différents jeux et je vous lance un petit défi. Moi aussi, je vais participer au défi. C'est de jouer au moins à un jeu par mois de la pile de la honte, si ce n'est deux par mois pour pouvoir transformer cette pile de la honte en pile de la joie, pile du bonheur qui nous donne envie de jouer, où on découvre de nouveaux jeux. Donc voilà, je vais vous parler un peu des différents jeux. Donc moi, le problème, c'est que j'achète pas mal de jeux quand même, j'en achète beaucoup d'un coup. Donc forcément, j'ai des jeux dans la pile de la honte, parce que quand tu reçois 5-6 jeux en même temps, ben, tu commences à faire tes préférés. Et donc, ceux qui passent en dernier, souvent, ben, ils sont un peu oubliés et du coup, ils arrivent dans la pile de la honte. Donc ici, la pile de ma honte, elle est séparée en deux parties, gauche et droite. Droite, c'est les jeux que je vais faire sur la chaîne qui sont jouables en solo. Donc c'est juste qu'ils sont en attente. Comme je fais les jeux petit à petit, ben voilà, ils sont en attente, il faut que j'apprenne les règles. Aussi, j'ai peint les figurines. Pour Flamecraft, c'est bon, les figurines sont peintes. Pour Familiar Tales, c'est bon, les figurines sont peintes. Pour Kung Fu Panda, elles sont pas encore peintes, il faut que je fasse. Je ferai peut-être une vidéo sur la chaîne. Il n'est pas jouable en solo de base, Kung Fu Panda, mais apparemment, il y a quand même un mode solo qui existe. Et pour One Deck Donjon, c'est cool, il n'y a pas de figurines, donc j'ai pas besoin de peindre. C'est un petit jeu. Donc voilà, je vais faire One Deck Donjon. Je vais faire Flamecraft, il est jouable en solo. Donc ça, c'est la version Deluxe avec les figurines. Donc tout ça, c'est des jeux prévus sur la chaîne. Hein. Donc c'est des jeux qui me donnent envie, forcément que j'ai acheté parce que j'ai vraiment envie de jouer. Kung Fu Panda, c'est tous des jeux que j'ai acheté Flamecraft et Familiar Tales en promo. Kung Fu Panda, en promo aussi en fait. Non, Flamecraft c'est en occasion que j'ai acheté. En occasion, quelqu'un qui me l'a vendu, la version Deluxe, à 50 € au lieu de 80. Kung Fu Panda, je l'avais acheté en occasion 23 €. Familiar Tales aussi, j'avais acheté pas très cher. Et One Deck Donjon aussi en occasion. En fait, j'ai acheté tous mes jeux en occasion, c'est aussi pour ça que je les ai achetés. Mais voilà, il faut que j'apprenne les règles, il faut que je joue. Et j'ai trop envie d'y jouer, tous ces jeux-là me donnent vachement envie. Donc voilà, c'est juste des jeux en attente, on va dire. Plus que des jeux que j'ai pas envie de jouer. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ça, c'est pas des jeux que je vais jouer sur la chaîne. Donc il y a un peu de tout, il y a des jeux d'ambiance, etc. Il y en a que j'ai acheté parce qu'ils étaient en promo, comme Café que j'avais acheté 4 € par exemple. Comme Dera que j'avais acheté 8-9 € par exemple. Donc ça, par exemple, comme Dera, bah, c'est un petit jeu d'ambiance, mais bon, le problème c'est que déjà il est de 3 à 5 joueurs. Donc quand on est 2, quand on est 6, on peut pas y jouer, donc ça sort pas. Et puis, quand je fais des soirées jeux d'ambiance, c'est pas le jeu que j'ai envie de sortir direct, donc bah, j'y ai jamais joué du coup, mais j'ai appris les règles quand même. Il y a pas mal de jeux que j'ai appris les règles, mais j'y ai jamais joué. Donc, comme Dera, j'espère y jouer un jour, mais pour l'instant, il n'est pas sorti, et forcément, c'est pas le premier jeu qui me vient à l'esprit quand je fais une soirée jeu. Café des jeux, j'ai commencé à apprendre les règles. L'avantage, c'est qu'il est jouable à 2 joueurs. Oula, ça glisse. Il est jouable à 2 joueurs, je crois, donc je vais peut-être jouer en duo. Mais voilà, c'est pas le genre de jeu qui m'attire à première vue avec des petits cubes et tout, mais comme j'aime bien le café, bon bah voilà, il était pas cher, la boîte est jolie, donc pour l'instant je l'ai pas encore fait. On va dire c'est pas le jeu qui m'attire le plus quand je dois choisir un jeu, mais voilà, avec le petit défi, on va essayer d'en faire. L'assemblée des filins que j'ai acheté pour les fêtes, pour les anniversaires et tout, parce que ça c'est un loup-garou en gros, avec un loup-garou Disney quoi. Donc tu peux jouer avec la famille, donc voilà. J'ai acheté ça parce que j'avais pas de loup-garou et que avec la famille ça passe toujours bien. Et en mode vilain, il y a des petites, ils ont des petits pouvoirs en plus qu'un simple loup-garou classique. Donc voilà, ça c'est pour jouer avec la famille. On y jouera quand la famille sera réunie. Ensuite, on a Résistance. Alors Résistance, moi il m'attire beaucoup ce jeu. En fait, vous avez des gentils et des méchants, donc il va y avoir des traîtres. Et un peu comme au loup-garou, par exemple si vous jouez à 5 ou 6,
Donc là, c'est pareil, il faut être minimum 5. Hein. Il va y avoir des traites dans l'équipe et il faudra les démasquer. Donc, il va falloir mentir si vous êtes traite pour dire « Non, non, je suis gentil ». Les autres, ils vont dire « Non, non, je crois que t'es méchant et tout ». Donc voilà, c'est un jeu type loup-garou, en gros. Mais moi, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas réussi à le sortir en soirée. Mais j'ai trop envie d'y jouer. Donc ça, c'est voilà, c'est un jeu que je vais essayer de sortir. Mais comme il n'a pas vraiment une tête de jeu d'ambiance, il a une tête de jeu compliqué. Les gens, quand je sors la boîte, ils disent « Non, non, on joue pas à ça ». Du coup, ils veulent pas jouer. Mais moi, je leur dis « Mais si !» Et ils me disent « Non, non ». Du coup, malheureusement, ça fait peur aux gens, cette boîte. Malheureusement, ça fait un peu trop peur. Mais là, j'ai bien appris les règles. Je connais les règles bien, mais j'ai pas encore joué. Donc, j'ai hâte d'y jouer. Ensuite, on a Bloc en fait que j'ai acheté parce que c'est un petit jeu qui a l'air rigolo avec des blocs et il faut simplement construire avec vos blocs. Ben, s'il est marqué banane, vous allez devoir essayer de faire une banane avec des blocs. Voilà, ça n'a pas l'air foufou en vrai, mais bon. Et là, c'est pareil aussi, c'est de 3 à 8 joueurs, mais c'est mieux de jouer quand tu es un nombre pair, parce qu'il y en a un qui construit, il y en a un qui lit le truc. Donc, il faut être un nombre pair, et par exemple, quand on est 5, bah, je ne vais pas sortir ce jeu-là, je préfère le jouer quand on sera un nombre pair, voilà. Donc, à voir ce que ça va donner, j'espère qu'il ne va pas trop me décevoir. J'ai vu des critiques de gens qui disaient que c'était pas terrible. Donc voilà, Bloc en fait, pas encore joué. Ensuite, on a les deux ici qui sont des jeux de plis. Malheureusement, je n'arrive pas à sortir. Alors, il paraît que c'est deux des meilleurs jeux de plis, hein, The Crew et Skull King, c'est pour ça que je les ai achetés. Malheureusement, mon public d'amis et moi-même, nous ne sommes pas fans des jeux de plis. Donc, ils ne sont jamais sortis. En plus, ça fait un moment que je les ai, mais ils ne sortent vraiment jamais de chez jamais. Je ne sais pas si je pourrais les jouer un jour parce que j'ai pas le public cible dans mes amis et ma famille. Personne n'aime les jeux de plis. Donc voilà, The Crew, j'ai commencé à apprendre les règles et tout, mais tant que j'y joue pas, j'arrive pas trop à comprendre tant que j'y joue pas en fait, quoi. Parce que bon, apprendre des règles d'un jeu de plis sans y jouer, voilà quoi. Et Skull King aussi a l'air d'avoir pas mal de règles parce que il y a les sirènes qui sont plus forts que les pirates, mais les pirates qui sont plus forts que les autres, mais machin, machin. Donc il y a plein de trucs à savoir quand tu joues à ça et quand tu joues avec des joueurs qui sont pas initiés aux jeux de société, ben c'est compliqué quoi. Donc voilà pour Skull King et The Crew. J'aimerais bien y jouer un de ces quatre, mais malheureusement, j'ai pas le public cible. Mais voilà, ils sont jamais sortis. Ensuite, on a Burano que j'avais acheté vraiment pas cher. 4 € je crois, 3-4 €. Et la boîte, je la trouvais super jolie. En plus, j'allais à Venise juste après l'avoir acheté. Je suis allé à Venise, à côté de Burano. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai appris les règles, mais j'y ai pas joué malheureusement. Mais par contre, il y a un mode solo. Il y a un mode solo et ça c'est cool, donc j'y jouerai en solo et tout, mais vous voyez, quand vous avez des jeux comme Flamecraft, Familiar Tales et Ballade à Burano, moi je vais choisir d'abord ce type de jeu-là plutôt que Ballade à Burano, quoi. Mais voilà, j'y jouerai, je sais pas si je ferai une vidéo sur la chaîne, je pense pas que ça intéresse beaucoup les gens. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus, mais je trouve la boîte très jolie et je pensais que Kumquat, ma copine allait aimer, mais en fait ça l'intéresse pas, donc donc voilà, c'est ça aussi, il y a des jeux qui l'intéressent pas, donc j'ai plus de mal à sortir des jeux en duo si ça l'intéresse pas. Et le dernier, c'est Celestia que j'ai acheté en promo aussi, pas très cher. Et tout le monde disait du bien de ce jeu, et là c'est pareil, c'est un jeu qui joue à plusieurs. 2 à 6 joueurs, mais je suis pas sûr qu'à 2 ce soit terrible. Où tu es dans un bateau et puis tu dois sauter au bon moment pour pas que ton bateau s'écrase. Voilà, tout le monde dit du bien de ce jeu, mais c'est pareil, il y a des cartes avec des règles spéciales, donc faut que j'apprenne bien les règles pour apprendre aux gens, mais je pense que je vais essayer de le sortir à une soirée jeu. En fait, mes amis avec qui je joue dans des soirées jeux, ils sont vraiment jeux d'ambiance type classique, quoi, vous voyez. Si je vous montre mon armoire, hop, oula, c'est le bordel. C'est vraiment des jeux classiques genre Trio, Lama, des jeux de cartes assez simples, à la limite du esquissé pour dessiner et tout, mais vous n'avez pas de jeu trop complexe. Donc dès qu'il commence à y avoir un peu des règles, ben, les joueurs débutants, ils galèrent un peu. Donc je vais essayer de faire jouer aux gens à ça.
Mais ça, c'est pas un jeu que je peux jouer en solo, par exemple. Donc, il me faut forcément des jeux pour y jouer. Donc voilà pour ma pile de la honte. Des jeux qui seront jouables en solo sur la chaîne et des jeux que je dois faire dans les soirées jeux d'ambiance. Donc voilà, je vais essayer de me mettre au défi de sortir au moins 1 ou 2 boîtes par mois pour transformer cette pile de la honte en pile de la joie. Et je vous mets au défi de faire pareil avec vos jeux. Si vous avez des jeux jamais joués, prenez-en un et faites-en un par mois. Et voilà, à la fin de l'année, ben, vous en aurez joué au moins 12. Donc voilà. Voilà pour cette petite présentation de la pile de la honte. Après, si vous voulez éviter d'avoir de pile de la honte, n'achetez pas trop de jeux d'un coup, faites attention. Moi, c'est dès qu'il y a des promos, j'achète des jeux parce que je me dis j'y jouerai plus tard, mais du coup, j'en achète trop d'un coup. Et du coup, après, ça crée des piles de la honte comme ça. Mais c'est tous des jeux que j'ai envie de jouer, hein. On va dire par ordre, celui que j'ai le plus envie de jouer, c'est Family Hotels et Flamecraft. Et Kung Fu Panda, c'est les 3 que j'ai le plus envie de jouer. Et ceux que j'ai le moins envie de jouer, je pense, c'est Café, Burano et Comme des rats. C'est les 3 que j'ai le moins envie de jouer, on va dire. Ceux-là, c'est les 3 que j'ai le plus envie de jouer et les autres sont au milieu. Skull King et The Crew, je pense aussi ça dépend avec qui tu joues, hein. À mon avis, si tu joues avec des gens qui aiment bien, qui rigolent, ça peut être sympa. Mais si tu joues avec des gens qui sont blasés, à mon avis, ça doit être chiant. C'est ça aussi, il faut trouver le public cible. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, les amis. On se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien. Salut tout le monde!